Salut et bienvenue dans Toi et moi. Dans ce nouvel épisode, on va parler architecture autonome avec Eva, un concept imaginé par l'atelier d'architecture Assissa. Une maison mobile et autonome, un projet collectif né d'une belle rencontre. Ce n'est pas une longue histoire. J'ai fait faire un gîte à Lacanau par l'atelier d'architecture Assissa et ça s'est plutôt bien passé. Ils m'ont fait quelque chose d'assez sympa. Et j'ai voulu aller plus loin avec Michel Ardouin. J'ai voulu aller plus loin, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin, aller dans une cabane, mais qu'elle soit belle, qu'elle soit déplaçable et la cerise sur le gâteau, qu'elle soit autonome, qu'on n'ait pas besoin de la connecter. Voilà l'idée principale. Et on a eu la chance, avec Michel Ardouin de Assissa, de rencontrer Nicolas Lavaux, constructeur, qui avait réussi à faire ce type d'infrastructure. Et là, je pense qu'en moins d'un an, nous y sommes. Préfabriquée en atelier, Eva se porte et se transporte. La construction terminée, elle est amenée à destination et installée grâce à une grue. On est resté sur une architecture proche du container pour pouvoir la transporter. Donc elle fait 9 par 3. On reste en catégorie 1 de transport, donc peu coûteux. Et sur des hauteurs de 2,50 m à 3,20 m intérieur, qui nous donne en fait un ensemble de volume très intéressant par rapport à un container. Voilà. Donc on a pu le faire aussi encore par rapport à ces pièces et ce montage-là, qui fait qu'on a une structure tout à fait dynamique et pertinente dans le volume. Avec son système de modules en bois, Eva se fond dans le décor, en relation directe avec la nature. On retrouve en fait facilement, il y a trois parties. La partie d'espace de vie qui est au centre, une partie qui est plus un coin à nuit, dans lequel on peut avoir 2 lits doubles, et une partie technique où on a la cuisine, un bloc sanitaire qui comprend des toilettes sèches, une douche et le cellier technique où se fait tout le traitement des eaux et qui reçoit aussi les batteries qui sont des panneaux photovoltaïques sur le toit. Le chauffage se fait par un poêle à gaz, ce qui fait qu'on peut être en fait totalement autonome si on le souhaite. Et en même temps, on peut, dans l'idée, nous, c'est par la suite de commencer à commercialiser ces petits modules. Et chacun choisit comme une option, un tiroir, qu'est-ce qu'on y veut. C'est-à-dire, on peut l'avoir vide, on peut l'avoir avec un bloc, un second bloc, une autonomie, l'autre, ainsi de suite. Poêle à bois, panneaux photovoltaïques, micro-station d'épuration, pour se chauffer, se laver et s'éclairer, Eva est totalement autonome. On a mis des panneaux solaires donc, qui gèrent tout ce qui est électricité, recharge portable et fonctionnement de tout l'assainissement, puisqu'on a un assainissement autonome à l'intérieur d'Eva qui fait qu'on retraite les eaux grises, non pas les eaux noires, les eaux grises. On est sur du toilette sèche, donc on a une cuve de 500 litres où on gère donc cette eau qui arrive, qui se décante et que l'on rejette avec un niveau baignade au niveau de la qualité de l'eau pour ne pas polluer. Pin des Landes ou Épicéa du Limousin, Eva joue également la carte locale et durable. On a opté pour du bois et en grande majorité c'est un bois qui vient de Nouvelle-Aquitaine. Tout ce qui est, en fait, on voit les parties visibles, c'est du contreplaqué en pin, qui est du pin des Landes. Donc aujourd'hui on a un peu l'habitude de l'utiliser, mais c'est pour cet usage-là quelque chose qui convient très bien. On a décidé de faire seul mur et plafond d'un seul élément, parce que c'était l'idée de faire comme un tronc qui était creusé. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'intérieur du bois et l'extérieur, on a ce bois brûlé, qui lui c'est du Douglas, comme une écorce. On retrouve en fait l'idée des cabanes de gémeurs qu'on retrouve dans les Landes, qui s'occupaient donc de traiter la forêt, les arbres, afin d'avoir un meilleur bois aujourd'hui. En fait, ce module-là a un coût qui est établi par rapport au temps qu'on a passé, les matériaux. C'est quelque chose qui est à la fois très artisanal, parce qu'on est proche du travail d'un ébéniste, et en même temps qu'on arrive à faire un peu en série. Donc le coût commence à 30 000 € pour l'option qui est celle de base. On est clos couvert, c'est-à-dire qu'on a l'intérieur qui est vide, mais avec ces mêmes finitions. Et après, en fonction des aménagements, donc que ce soit des aménagements techniques ou plus pratiques, et des autonomies, ça monte jusqu'à 55 000, voire 60 000 €. Ça s'ajoute en fait le transport. C'est-à-dire que le transport est fait sur un camion. On pose directement le module en bois sur le camion. Et en fonction de la taille et du site, soit c'est une grue qui vient le prendre, le soulever,
Ou alors on arrive à le faire avec un transpalette assez puissant.